En quelle année, madame, les transports charbonniers ont vu le jour? L'entreprise est née en 1946 avec un seul camion qui était un gazogène et ça a été créé par mon beau-père qui était mécanicien. Donc, il faisait des déménagements sur la région lilloise. Il mettait 20 heures pour monter sur l'île. La moitié du chargement était du bois pour mettre dans le gazogène. Ensuite, il a augmenté son parc tout doucement en travaillant avec Maison Chat Idéal qui, comme tout après-guerre, on avait besoin de reconstruire. Maison Chat Idéal était le premier employeur de la ville. Donc mon beau-père a commencé en 1958 avec Maison Chat Idéal et complété aussi avec du transport de bois. Transport charbonnier, bonjour. Ouais, je pense que je dis. Nous sommes dans le bureau de l'exploitation de l'entreprise. Ouais, je pense que je dis. On enregistre, on commande, il faut faire le planning de chaque jour et distribuer la feuille de route aux conducteurs routiers. Ouais, bah écoute, vas-y, t'as rendez-vous chez le médecin. L'entrepôt, le gros œuvre, le stockage de la marchandise et aussi le chargement dans les remorques à quai. Nous voilà au garage. L'entretien des véhicules. Et oui. Un travail soigneux et indispensable. Car ces matériels roulent tous les jours. Vous êtes responsable donc du service garage, l'entretien des véhicules. C'est un travail pénible ou pas pénible? C'est un entretien courant? C'est un entretien courant, ça s'est beaucoup amélioré. Hein. Oui. Bon, c'est physique, hein, mais sans plus. Quoi. Vous avez quand même des bons techniciens? Oui. Ils sont là, oui. Oui, bah, il faut. Hein. Bien formés? Oui. Parce que ce matériel est quand même... C'est pas la petite voiture que vous avez là. Hein. Non, mais enfin c'est pareil, hein, que ce soit une petite voiture ou... Faut que... Oui, mais quand même. Hein. À l'image de ce camion qui vient de vous arriver, j'ai l'impression quand même qu'il y a une autre préparation dans ce matériel. Oui, bah... Non, pour moi c'est pareil. Une voiture, c'est une voiture, et un camion, c'est un camion. Il faut que les deux doivent être réparés sérieusement. Hein. Il est 5 heures à Romorantin.
Cette petite fille s'appelle Bassima, elle a 10 ans, et pour amuser ses proches qui sont serrés en cercle sous une toile de tente, elle récite avec beaucoup d'imperfection les... Il est 6 heures à Romorantin. Le jour se lève, il est 7 heures. Les camions sont taqués pour le chargement et le départ de la future journée. La poignée de main de 2 générations. Voilà. Madame Charbonnier à la configuration du chef d'entreprise et aussi de mère de famille, en respectant les droits de chacun qui s'éveillent chaque jour à leur poste de travail. Celui-là, on va le garder et puis par contre, je vais lui demander que vous en ayez un bien. Ouais, je pensais pas que... Non, mais Ok. Et je la laisse à quelle la semaine ou je décroche après? Non, tu la laisses à quelle parce qu'on va remettre du stockage dedans. Tu leur diras qu'ils la rechargent en stockage. Ok. Et moi après je fais quoi une fois que j'ai... Ok. Bon, dites-moi, vous avez 22 ans Oui, tout à fait. et vous avez un gros volant dans les petites mains. Oui. Comment ça se passe tout ça? Ça va bien? Oui, ça se passe très bien. Il y a une bonne entente, j'ai pas de problème avec les routiers, tout va très bien. Est-ce que vous, oui, vous avez certainement passé votre permis? Oui, tout à fait. Avec difficulté, non? Non, pas avec difficulté, parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire, donc du coup j'ai eu la facilité. Vous avez une qualité de volonté, je crois. Hein? Oui, tout à fait. Enfin, c'est admirable de vous voir sur un matériel aussi puissant, car c'est un 40 tonnes, je crois. Hein? Oui, tout à fait. 40 tonnes. Donc, 44 maintenant. 44. La loi est passée, maintenant c'est 44. D'accord. Et vous circulez dans toute la France? Dans toute la France, oui. Et ça ne vous gêne pas? Vous êtes... Non, du tout, je pars la semaine, je suis contente dans mon camion, être toute seule, tranquille, au calme, c'est impeccable. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez la radio, la télévision? Non, j'ai pas la télé, non. Pas la télé? Non, je la regarde le soir au routier, ça me suffit. C'est vrai. Voilà. Et en plus, vous avez quand même de quoi vous reposer. Voilà, j'ai une couchette qui est très confortable, C'est vrai. donc un bon chauffage pour la nuit, donc c'est impeccable. C'est impeccable. Vous êtes admirable car vous êtes satisfaite de votre métier, je crois. Oh oui, beaucoup. Et c'est assez anormal car avec vos 22 années, c'est une petite merveille de l'avenir. Voilà, tout à fait. Notre jeune conductrice
fait les manœuvres d'approche au quai. Elle va contrôler le chargement. Elle va fermer les portes de la remorque et elle va quitter le parking pour prendre la grande route. Feuille de route sous les yeux. Madame Charbonnier s'entretient avec son responsable d'exploitation. Et aussi les secrétaires pour conclure le programme de la journée et nous faire comprendre que la route est longue et aussi large. Vous faites des courses, circuits? Oh, on fait un peu de tout, hein, on va dire. On a beaucoup de national, quoi. On peut aller partout, mais beaucoup en national, on va dire. Alors, l'international, c'est très très rare qu'on en fait maintenant. Vous en faites de moins en moins. Mais vous faites quand même toute la France. On fait quand même toute la France, voilà. Et c'est vrai qu'on n'a plus la communication comme c'était avant. Le métier, quand ils nous demandaient, on était quand même assez solidaires, on avait pas mal de choses entre nous. Oui. Et aujourd'hui, c'est fini, il n'y a plus personne qui communique, malheureusement. Et ça se voit dans tous les domaines, croyez-moi. Alors dites-moi, en définitive, la route pour vous, je ne veux pas dire que c'est de la balade, hein. C'est de l'attention, il faut quand même être... Vous n'êtes pas un petit véhicule, hein, vous n'êtes pas une petite voiture. Non, c'est sûr. Donc il faut quand même avoir l'œil présent à chaque instant, quoi. Oui, constamment, oui. Il faut être très très vigilant. Il faut se montrer tout le temps à l'affût de tout, de ce qui peut arriver sur la route. On a de plus en plus de réglementation également. Oui. Donc là, on est amené à ce qu'il faut être beaucoup plus prudent qu'avant. Et puis même, on a toujours été, mais bon, oui. c'est quand même, il faut être vigilant partout. Est-ce que c'est une balade pour vous, la route? Parce que si vous circulez dans toute la France, vous avez quand même des endroits qui vous plaisent davantage. Exactement, tout à fait. On a ce métier encore, bon, on a la chance de parcourir de certains endroits qu'on n'a jamais vus dans la France. Et on a une France qui est très très belle. On a des régions qui sont fabuleuses. Et c'est vrai que c'est un plaisir en même temps de voir tous ces jolis paysages qu'on peut avoir. C'est une satisfaction en même temps. Et on se dit, tiens, on a eu tel endroit. Moi, j'aime beaucoup la montagne. Alors, quand on voit la montagne, je suis émerveillé. Et c'est fabuleux. Et franchement, non, c'est pas un regret. Au contraire, c'est pour ça qu'aussi qu'au départ, on avait choisi un peu ce métier-là. Donc, si vous voulez, vous êtes dans votre camion, vous partez pour la semaine en général, oui. Pour 3-4 jours ou la semaine. Ça, oui, voilà. Mais comment se comporte? Vous avez votre repas chez les routiers, probablement, que vous connaissez. Oui, hein? oui, tout à fait. Et a priori, disons que vous êtes bien accueillis. Oui, dans les routiers. En général, en règle générale, il n'y a pas de souci. Oui, il y a une bonne entente, on va dire. Hein. Bon, ça reste quand même dans un milieu quand même routier quand même quelque part. Hein. Le restaurant, il est fait pour ça. Et la nuit, comment ça se passe? Je fais pas beaucoup de nuit, moi. Vous faites pas beaucoup de nuit? J'en fais très peu. Chacun sa personnalité, j'ai l'impression. Un peu, voilà. On est devenus un peu tous individuels dans ce métier. La convivialité, comme je vous l'avais dit un petit peu dans les débuts, n'est plus du tout, n'est plus là. Un peu. C'est ce qui manque. Rien d'étonnant. C'est ce qui manque parce que c'est ce qui permet quand même la convivialité, je veux dire, c'est de s'entendre, d'avoir une bonne entente entre nous. Et puis que la société fonctionne bien. Mais bon, ça fonctionne quand même. Je ne vais pas non plus mettre... l'huile sur le feu. Voilà, tout à fait. Ça fonctionne toujours. Ouais. Et des choses ont changé, les mentalités beaucoup ont changé. Effectivement, vous avez un matériel maintenant qui comporte quand même beaucoup d'avantages.
c'est-à-dire le confort. Oui, le confort. Donc on a un aménagement quand même qui est relativement très bien, puisque vous constatez comme moi, les coffres au-dessus. Vous avez tout ce qui a été changé au niveau tableau de bord. Les assises au niveau des sièges, tout a changé. Vous avez aujourd'hui maintenant des couchettes qui sont très très confortables. Est-ce que vous avez la boîte automatique ou est-ce que c'est encore la boîte mécanique? C'est une boîte automatique maintenant. On a aujourd'hui affaire à que de l'automatique. La boîte mécanique, on n'en voit plus. Vous avez donc un tableau de bord dans votre camion qui fait que vous connaissez, il vous indique tout. Et il vous indique même le chemin à prendre, je crois. Hein. Tout à fait, oui, parce qu'on a un GPS intégré qui est poids lourd. Tout est relié sur ordinateur de bord. On a un transit qui est relié par satellite aussi. Donc la société sait exactement où est le camion aujourd'hui. On a tous nos temps qui sont indiqués aussi. C'est-à-dire temps de travail, temps de conduite, temps de pause. Et ça, c'est ce qui permet quand même de nous, les chauffeurs, en tant que chauffeurs, d'avoir toutes les informations nécessaires pour notre journée de travail qu'on a effectuée. Ah, donc alors, a priori, la journée est terminée ce soir. Oui. Et bientôt, c'est la fin de la route, quoi. Oui, ça va être la retraite. Fin d'année 2015. Donc une retraite bien méritée, hein. Je pense, oui. Oui, quand on a quelques années d'activité. Oui, et puis bon, je travaille depuis l'âge de 14 ans et demi, alors donc j'ai fait un apprentissage de maçonnerie, après j'ai travaillé dans les caves champignonnières. Oui. Et puis en effet. Après dans l'établissement de matériaux, j'ai produit du charbon pendant 15 ans. Oui. Et puis là, ça va faire 22 ans que je roule, donc je pense que ça va être mérité. Une bonne carrière chez les charbonniers alors. Ouais, 23 ans. Bon courage à vous alors. Voilà. Petit papa, tu seras là ce soir à la maison. N'oublie pas mon petit soulier. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa Noël, quand tu